Bien, c'est le mamar qui a été proposé dans le Likoud du Bet Lubavitch à Paris pour cette semaine. C'est un mamar que le Rabbi a prononcé, comme on peut le voir, je ne vais pas Parashat Toldot, mais à l'époque c'était Mevachim qui se lève. Et c'est Tafshin Chafret, 1967-68. Donc, on est en train justement de ce mamar, il est basé sur le début du Chitat de demain, qui sont les brachot que Yitzhak il donne à Yaakov. Et Dieu va te donner de la rosée des cieux et de la fertilité de la terre. C'est connu la précision de langage par rapport à cela. Pareil, voici que quand la brachot, toutes les brachot, elles sont données, c'est un don, c'est un cadeau. Donc à partir du moment où c'est un don et c'est un cadeau, ça doit forcément toucher le niveau de chesed. Et là, on voit que quoi? Alors que Elohim, c'est l'attribut de rigueur, l'attribut des contractions, alors que les brachot, comme c'est un don qui est donné, c'est un shachar, une projection, alors c'est un du nom de Dieu Yud Kevavke, que lui, comme on va, il est là pour donner, puisqu'il est le géniteur de tout, que ça dérive du terme Mehavé, qui permet à toute existence d'être. Comment Birkat Kohanim Shebechol Gimel Apsuk, im Nizkar Shemavai. Pareil, quand on regarde la Birkat Kohanim, Vechacha Hashem, Vishmera Hashem, Panavelech Venekisa Hashem, dans les trois cas, on est en train de rappeler quoi? On est en train de rappeler tout simplement le nom de Dieu Yud Kevavke. Alors, puisqu'on a compris maintenant que le nom de Dieu Yud Kevavke, il a une shaykhut avec le fait de donner, alors ici on ne comprend pas. Brach Hazomer Viten Lecha Ha'elokim. Là, il lui dit, Yitzhak et Yaakov, celui qui va te donner, c'est Elohim, avec le Réaïdia, etc. Yesh le Yosif. On peut encore ajouter une chose, Nikuda, j'ai dit, vous que cette précision de langage, pourquoi spécifiquement dans cette bracha-là, la Torah est venue rappeler le nom de Dieu Elohim, ou Gam, on voit en vérité que même Yitzhak, lorsque la première fois qu'il a été béni par la bracha qu'il a reçue donc de Dieu, après la Istalkut d'Abraham, qu'est-ce que la Torah me dit? Que Dieu il a béni Yitzhak, et là la Torah utilise encore une fois le Shem Elohim. Et là, on voit qu'à deux reprises, il y a ici quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Parce que Elohim, ce n'est pas dans son habitude, si l'on peut dire, de donner quoi que ce soit. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui vient de lui, qui émane de lui-même. Il faut vraiment qu'il y ait un calcul. De toute façon, il va l'expliquer, le Mamar est long, il va entrer dans toute cette Nekuda d'Elohim. Toutes les brachot que Dieu il a béni Abraham, et même les brachot qu'il a béni Yitzhak après, les marches Mavaye. Là-bas, la Torah utilise le nom de Dieu, Yud Kerav Keom, Mashma, de là tu déduis et tu comprends. Les brachot Rishona, Sheberach et Yitzhak, Neemar Ba Vevach Elokim, la bracha Sheberach Yitzhak, Veitan Lecha Elokim, Sherazelazel. Donc en vérité, les deux cas, on voit que lorsqu'il s'agit d'une bénédiction, le nom de Dieu Elohim est utilisé, non pas la classique Yud Kevavke. Les deux fois, c'est la première bracha que Yitzhak a reçue et la bracha que Yitzhak donne à Yaakov. Donc forcément, qu'il y a une relation entre les deux. Non, Elohim. Il n'y a pas le Elia. Mais l'Ishtamba qui dit le Hé, parce qu'il dit le Hé qui m'a béni en premier. Ça, on peut comprendre de lui-même. Et je remarque. Alors, on va commencer déjà. Le rabbi va commencer à développer. יש לומר נקודת הביור בזה, על פי מבוא המסיד, או למדים דר, שאר התקיעות. Ici, on veut comprendre
cette dimension d'Elohim et d'Havaï. Bien, il dit on va aller dans le Sidour. Le Sidour de Mozaken, c'est celui que j'utilise d'ailleurs chaque année pour les Kiyot, que pour les Kiyot parce qu'il y a les Kavanot du Baal Shem Tov là-bas à la fin. Là-bas, il y a dans chaque Kiyot, il y a là-bas les Kavanot et des Mamachassidou, des explications de choses. Là-bas, il est expliqué dans le Mamar de Kiyot, chez Ashpan, Imsheret Magvorot, Igdolé Yoter Mashpan, Imsheret Machasadim. Là-bas, la Mozaken explique, c'est vrai que les Gvurot ne donnent pas de par elles-mêmes. Quand ils donnent, c'est pas seulement qu'ils donnent plus, ça va plus loin que ça. La qualité, elle est tout autre. Ils donnent plus de l'IA et en qualité et en quantité, c'est tout autre chose. En plus, ça perdure, ce qui n'est pas le cas dans la variété. Ça perdure, c'est-à-dire ça dure longtemps. Alors que les chassadim, c'est comme quelque chose d'un petit peu de superficiel kaviachol. C'est sûr que tu l'as tout de suite. Hein? Ouais. Donc il y a une limite, c'est temporaire, c'est ci, c'est ça. C'est pas la même intensité. Parce que je suis en train de te donner quelque chose. Dieu dit, je suis en train de te donner quelque chose. Alors qu'en vérité, je n'ai même pas réfléchi. Si tu ne mérites pas. Donc, c'est comme les Havdil ou l'Havdil à faire de la quête. Grâce à Dieu, ici, Shrodesh, Shabbat, tous les jours, ici, il y a un défilé. Il y a un défilé, grâce à Dieu. Dieu il fasse que ces gens-là n'aient plus besoin de personne, ni de moi, ni de personne. Pas parce que je ne veux pas leur donner, parce qu'ils n'ont pas besoin de venir demander. Mais quand je ne connais pas la personne et que Dieu me pardonne, il y a des aspects un petit peu qui pourraient me laisser sous-entendre que je dois juste faire du chesed. Alors, ok, je vais donner rapide et que du chesed. Et lorsque la personne, je la connais, je sais le matzav, etc., etc. Donc, automatiquement, que les choses vont être totalement différentes. Quand ils vont être différents, beaucoup de choses vont être différentes. Je ne vais pas rentrer plus loin. Donc, il dit que tu comprennes, à la base, la shpa'a, comme ça dit là-bas le Moazaken, dans les tkiyot, parce qu'on sait très bien que l'une des problématiques dans les kavanot des tkiyot, c'est de pouvoir justement aller au-delà de tous les empêchements que les gvurot, donc les shvarim en fait, que les gvurot, ils veulent venir empêcher. Les gvurot, elles ne veulent pas laisser passer le shofar. Parce que pour elles, on est Rosh Hashanah, il y a beaucoup de comptes à rendre. Donc, elles ne laissent pas. Oui, Dinara fait le deuxième. Donc là-bas, il vient te dire, mais quand tu arrives quand il y a les trois, c'est Yaakov, tu arrives à un petit peu bombarder quelque part ce mur-là qui se dresse, alors là, tu reçois, il explique là-bas beaucoup plus et d'une qualité beaucoup plus importante. Alors maintenant, Kamouvan, il va continuer à expliquer tel que c'est rapporté là-bas dans le Sidour, John Mozaken, qui chassadim, même beteva krirut. Chassadim, eux, ils sont du côté droit. Et dans le côté droit, c'est lié avec de l'eau. L'eau est comparée à quelque chose qui est froid, vraiment au feu qui est chaud. Et quelque chose qui est froid, oui, non, mais l'eau, elle est la base des Ta'avot. C'est notre communauté Ta'avot, mais d'une manière concrète, à la base, l'eau, c'est froid, ça congèle. Le feu, lui, même l'eau, pas toujours, elle peut l'éteindre. Et donc, c'était un de Krirout. Et ça veut dire quoi, Krirout, Rabbi dit? Pas même, il c'est-à-dire que c'est pas que je ne vais pas donner, c'est sûr que je donne. Mais ça va être plus ou moins limité par rapport à qui? Par rapport, en vérité, à une dimension qui a des pouvoirs beaucoup plus grands et beaucoup plus forts. Shimka Legvorot, Shem Bechamimut, Legvorot, c'est le feu. Ashma même, vous faites chaque Gboret. Comme ça, on a déjà parlé de mathématiques dans Legvorot. C'est-à-dire, des ribouilles bligvoul. C'est-à-dire que lorsque Gvoura va donner, alors ça devient non plus Gvoura rétention, mais Tigboret renfort. C'est-à-dire il va donner infiniment plus, et donc une commune mesure jusqu'à même illimitée, par rapport à ce que Chesadi va donner. Dans ce cas-là, maintenant, tu peux comprendre aisément. Là-bas, il explique. Chez Davka Yitzhak, c'est justement Yitzhak, lui, les Gvorot, il en connaît un morceau parce que c'est son Shoresh.
Ben, les brachot, quand il les a donnés à Yaakov, à la base, il voulait les donner à Esav. On va le voir, je pense. Je n'ai pas eu le temps de regarder, malheureusement, le Mamar, mais bon, Dieu, il a certainement aidé. Donc, il a pris les brachot. Oui, il a pris les brachot d'un niveau le plus haut. Raison, ok, j'accepte. Après, je donne avec largesse. Yitzhak, connaît ça. Il ne va pas le duper. Comment il peut lui donner des brachot tels que j'ai, comment il a pu passer le cap de dire... Parce que Chouv, il n'a pas dupé, c'est pas vrai. Non, rien à voir avec les dupés, non. Vegan Barouchier, il a dit. Le rabbi qui a voulu le ramener. D'une façon, Chouv, quand on est en train de dire avec la sikha, aveugle, il ne laisse pas aveugle. C'est-à-dire qu'il n'avait plus aucune chayachout avec le monde terrestre. Donc à partir de là, la chayachout, elle est avec le shoresh. Avec le shoresh et ça, on peut rien dire. Il a un shoresh beaucoup plus haut que Yaakov, beaucoup plus haut que Yaakov. Et donc il a voulu encore lui donner encore plus. Mais Kamouvan, il a vu qu'avec ça, il ne ferait rien du tout. Non, mais là, au stade où il se trouve Yitzhak, il avait une vision de quelque chose. De toute façon, mais ne vous inquiétez pas, je n'ai même pas l'ombre d'un doute. Le Rebbe va répondre. Venez, on avance. Palpiz, et Meva Sham Davka, chez Davka Yitzhak, Verbarot, Arlot, Kelou, Mitashon, Ishvane, Haaretz, Shosubot, Kelelo, Bavram, Velo, Yaakov. On a vu qu'en vérité, Yitzhak, quand il venait, il demande la rosée du ciel, la fertilité de la terre, les terres grasses. On n'a pas vu que Yaakov il a reçu ça. On n'a pas vu que, c'est-à-dire que Dieu a donné ni à Abraham ni à Yaakov ce brachot-là. Qui Yitzhak ou Gvura? Yitzhak, il est Gvura. La reine Abraham de Yitzhak, un biribouy gadol. Donc quand il donne tout. Il donne beaucoup. Là, tu comprends comment c'est écrit qu'après la Istalkout d'Abraham, Dieu, il a béni Yitzhak, et si Dieu est appelé sous le nom Elohim, Chai Abraham, parce que du vivant d'Abraham, c'est le prix d'Atresed, il est pris d'Atresed d'Elmaïla. En haut comme en bas comme en haut. On sait très bien que Midat Atresed, elle a dit à Dieu, je suis au chômage. Donc, ce qui brillait dans le monde, c'était le niveau de la tribu de Chesed. Vraiment, mais une fois que Abraham il est nistalek, alors la Naga, elle est comment? Comme le, entre guillemets, c'est pas le terme, mais le Nassiador, c'est-à-dire entre le patron de la génération, là c'est Yitzhak et là c'est Gvura. Et donc, et donc, la Bible dit, à partir du moment où c'est maintenant Yitzhak qui a le sceptre royal dans les mains, alors dans ce cas-là, automatiquement, quand il va donner quelque chose, il va le donner Birlam. Et comme on a vu que dans la Torah, Yitzhak, on ne sait rien de lui, il ne veut même pas nous donner un récit de sa vie. D'accord? On ne sait rien de lui, il ne donne pas les choses comme ça. Donc, mais à partir du moment où là, il va donner les brachot, automatiquement, il va donner les brachot d'un niveau infiniment plus haut et plus grand que ceux de Chassan. זהו גם שבברכת יצחק ליעקב כי ויתן לך אלוקים, שההשפעה c'est בריבוי ותקיפות. Donc de la même manière, tu comprends maintenant que lorsque Yitzhak il dit à Yaakov, Elohim il va te donner, ça veut dire que ça, c'est pas seulement que tu vas recevoir des brachot, mais tu vas recevoir des brachot non seulement d'un niveau infiniment plus haut que ce que moi-même j'ai pu avoir, enfin, que mon père il pouvait donner, mais en plus de ça, d'une manière aussi beaucoup plus large. Et comprend bien, le Rabbi dit que la bracha que Yitzhak qui donne à Yaakov, elle est beaucoup plus haute que la bracha que lui-même a reçue, de Dieu lui-même. J'ai un bracha, j'ai une bar Yitzhak mais Elohim, Aïtanim Sheret Devanav, Gamim no Ayam Evacham.
car il y a un homme qui a une possession quelconque, il a des biens. Quand Dieu préserve, après 120 ans, il s'en va. Automatiquement, tous les biens, ils vont aller, c'est les lois de l'héritage, ils vont aller aux enfants. Et donc, le Rabbi, il dit, en vérité, Yitzhak, même s'il n'avait pas béni Yaakov, de toute manière, l'héritage de Yitzhak, il va chez Yaakov. Donc, de toute manière, les brachot que Yitzhak, il aurait voulu donner, ils auraient été. Mais là, on voit que quoi? Non, la bracha, de la même manière que c'est marqué que Abraham, il a tout donné à Yitzhak, Yitzhak, il va tout donner à Yaakov. Et donc, même s'il n'avait pas donné cette bracha, qui aurait été quelque chose, on n'a pas vu parce qu'il n'y avait pas ici besoin, mais d'une manière, un avot à la shlosha. Un avot à la shlosha. La lignée, on voit bien que Esav, il rentre plus dans le Inyan. Donc, c'est-à-dire qu'Yitzhak avait tout donné à Il n'avait pas tout donné, il avait donné de quoi partir. Il n'avait pas tout donné. D'une façon concrète, le Rabbi il dit de toute manière, là-bas, ici le Rabbi dans le Mamar, il ne dit pas Yaakov, il dit Imsheret les banav, même s'ils n'auraient pas béni, donc tu n'as pas besoin de bénir, ni Esav ni Yaakov, ça aurait été chez lui. Oui. Comme le Rachid il dit, c'est-à-dire que Dieu il a béni Yitzhak, donc le fils de Yaakov. Abraham, Abraham, il a dit, moi, je ne veux pas bénir Yitzhak. Pourquoi? Parce que je vois qu'il y a une tache noire. Qu'est-ce que veut dire cette tache noire? Rachid a traduit qu'il a vu que Esav, il allait venir. C'est Abraham. Je veux pas me mêler. Il y a un point ici que je ne comprends pas. C'est pas qui. Rachid dit c'est Tafar, et Esav, je sais maintenant. Amar, Yavo Balabrachot, Vereta Shaita Bena, c'est-à-dire qu'il vient le Balabrachot. Ça veut dire Dieu. Et lui, il sait ce qui va se passer, ce qui va se passer. Il se débrouille. Et puis c'est Mouva, de là tu comprends, on est quoi, il va y avoir Meva Titrak, que si c'était Abraham qui aurait béni Yitzhak, alors ça aurait été, que moi j'ai dit tout à l'heure qu'il n'était pas écrit ici, un héritage. Et ça aurait été donc un héritage si Abraham il avait béni. Automatiquement, elle aurait été les enfants, donc automatiquement, Esav, il en aurait profité. Gaim, il même s'il n'aurait pas béni. Ok? Ou Gam Benogia le bracha vers Elohim et Yitzhak. Pareil concernant la bracha que Dieu a béni Yitzhak. Et bracha zonim shecha me'atzma yishne banav. Gam Esav. La bracha que Dieu il a béni Yitzhak, celle-là que Vayvar Elohim et Yitzhak, elle est tombée chez les deux. Et chez Esav, oui, mais quand même, mais maintenant, et là, Yitzhak, il va donner en vérité une dimension encore beaucoup plus grande. C'est au Gama chez Yaakov, Ishtadel Bioter. Je ne savais pas que c'était de façon pareille à Yaakov. On occulte cette histoire-là. On dit que le Rabbi va dire là, tout de suite. On occulte dans le sens que bon. Il a voulu malgré tout donner à Esav, mais ça, on n'a pas le choix. Alors, il a voulu donner à Esav Mitzad le Shoresh de Esav, pas Mitzad Esav tel qu'il est. Oui, mais d'une dimension beaucoup plus grande, beaucoup plus haute. C'est pour ça que ça n'a pas marché. C'est pour ça que le Rabbi dit ici maintenant. Yaakov, il va faire quelque chose qui n'est pas sa façon de faire. Ce n'est pas sa façon de faire. C'est sa façon. Son nom, c'est sa façon. Il ne savait pas. Mais regarde la hara numéro 11. Regarde la hara numéro 11 en bas. Ishtam Yoshev Alim. Il est tamim. Tu ne peux pas. Alors ça dit, זהו גם מה שיעקב השתדל ביותר ועשה כמה עניינים שלא כדרכו,
Dès les Kabbalah Brachot. Quand tu vas me dire, il pouvait se laver les mains, Yaakov, il a écouté sa mère, qui Boudabahem. Allah qui l'a béni, elle lui a dit. Ah, Shabracha de Elohim et d'Israël, Kadim Shiret la Me'atzma. C'était une bracha d'un père à son fils. De toute manière, il aurait eu. Donc en vérité, ce n'est pas ici, à travers la vision de Rivka, la bracha que Yitzhak va donner, ce n'est pas une bracha qu'un père il donne à ses enfants. C'est-à-dire une transmission de père en fils. Parce que lorsqu'il a besoin de bénir, même là, ça aurait été et chez Yaakov et chez Esav. Là, étant donné qu'il s'agissait d'une bracha d'un niveau beaucoup plus haut, Rivka, elle n'a pas voulu que Esav le prenne. Elle a voulu qu'Yaakov il apprenne. Et pour ça, il lui a dit, toi, normalement, tu n'as pas à rentrer dans les ruses. Parce que toi, tu es Ishtam Yoshevoalim. Toi, tu es quelqu'un d'intègre. Quelqu'un qui est intègre, il ne rentre pas dans les ruses. Qui doit m'arriver, il m'arrive. Ça doit m'arriver. Oui. Continue à dire. C'est vraiment Attends, c'est vraiment cette bracha, quoi, c'est tout. Oui. D'Asia Tinyan Mirma Yaakov Ishtam. Ou si vous devez mamash. La femme dit qu'il y a un assassin et qu'il est capable d'avoir. Oui, mais la Clara, de toute manière, Yaakov, il a pris sur lui. Quand elle lui a dit Allah, il s'est tué. Il s'est tué parce qu'il savait très bien que de toute manière, jamais, depuis quand on voit un fils laisser sa mère souffrir pour lui ou payer pour lui. Ça n'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais. Allah, c'est les épreuves que Yaakov il est passé. Allah, c'est Esav, Lavan et Youssef. Il a dit Allah, c'est moi, Allah. On connaît cette phrase. Allah, de toute façon, tu vas les prendre. Il les a payés, Yaakov. Non, elle a dit Allah, mais Yaakov ne va pas laisser sa mère payer pour lui. Et là, ça aurait pu aller très loin. C'est-à-dire que le halaï de Rivka, il a été que, oh Hachem, Yitzhak, sur le moment, il ne s'est pas réellement aperçu, il se doutait fortement, mais il ne s'est pas réellement aperçu que c'était Yaakov. Parce que sinon, il aurait maudit. Il a fait un grand. Il fait une source d'appâche. Ah oui, mais après, quand Esav vient, qui lui dit non, regarde les mots de Yaakov. Il lui dit, Rachid dit, en vérité, Yitzhak, il a eu peur qu'il s'était trompé. Il s'est dit, il va Nirchav Kemet. Moi, je suis comme un mort. Je suis aveugle. Mais d'un autre côté, peut-être que dans mes calculs d'amour, à regarder que les choses n'importe comment, à vouloir trop aimer le Shoresh de Esav, alors peut-être en vérité que j'ai mal fait d'avoir béni Yaakov, parce que Esav, il pleurait réellement. Alors il a dit oui, mais ça va activiser pas Maïm. C'était 2 fois qu'il m'a entourloupé. Il a dit, 2 fois, alors Gabon riait, ça dit qu'en vérité, je ne me suis pas trompé, il est effectivement le premier-né, tant pis pour toi. Donc, au début, il a dit, peut-être que je me suis trompé, peut-être que j'aurais dû faire plus l'enquête, même quand je lui dis, approche-toi, et je l'ai touché, et j'ai vu à Kolkoli à Akos, c'est Ritan d'aujourd'hui, et tout ce qu'on veut. Il y a un moment, il a eu un sacrabi dit tout de suite. Et pour qu'on comprenne ça, on comprend ce que l'Admorazak a dit dans notre paracha de cette semaine, Kama Dirushim et même d'autres commentaires de Chassidut. Bah, le fait que Yitzhak il voulait à tout prix bénir Esav. Même qu'il savait très bien que Esav, le nom de Dieu, et lui, c'est 2 choses. Yitzhak, il a vu que Esav, il avait des étincelles divines, donc ils viennent de Tohu, d'un niveau très haut. Il a dit, tu as les capacités de pouvoir recevoir une lumière tellement grande.
Et donc, quand il va y voir cette bracha de Veitencha Elohim d'une dimension qui est extrêmement haute, et bien, les nitzutzot qui hachent et savent, elles vont pouvoir être raffinées. Et là, le problème, il est quoi? Shebaïm, Ayanim Shach, Orze, Aleisav, Shelo Alide Yaakov. Si cette lumière-là, de la bracha de Veiten Lecha, elle aurait atteint Esav sans passer par Yaakov, Aya Bechan Mishne Panim, O Shaya Nivla Bo, O Shayta Mitvateret Metziuto. Il y a deux solutions. Soit cette bracha, elle aurait été complètement englobée en lui, ou bien il serait mort. Il n'aurait pas pu supporter le hors de cette bracha Esav. Alors, comment on peut faire le bureau de Esav? Esav, il a quand même des nitzotzot énormes. Il a des forces gigantesques. C'est Olamato. C'est quelque chose d'exceptionnel. Il dit, bah oui, ça il y a besoin de Yaakov. Il y a besoin de Yaakov. Et quand on voit, même si le rabbi ne le dit pas ici, et le rabbi ne le dit pas ici, bah, il y a besoin de Yaakov après le bureau de Louvain-Aignan, après le bureau de Laval. Donc, il y a besoin que Yaakov, ils vont prendre des forces énormes. Ensuite, il va lui dire à Esav, regarde, le boulot, je l'ai pratiquement fait. Viens, on va faire la paix, toi et moi. On va régler ça en 5 minutes. Dès chez Yabiro de Esav, il dit Yaakov Dafka. La reine, si vers Kadosh Baruch, chez Yitzhak et Varet Yaakov. Chanton Taïdionim, Tal, Mishvane Haaret, Teli Yaakov, Chalizé, Ivarim de Esav. Et donc, le rabbi, il dit, tout simplement, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, il s'est arrangé, d'après les lois de la nature, car on sait très bien combien c'est important de voir des brachot d'après la nature, même quand elles sont au-delà des lois de la nature. Et bien, Yaakov, il va recevoir les brachot. Et quand Yaakov va prendre ses brachot de ce que représente spirituellement la rosée du ciel et les terres fertiles, alors dans ce cas-là, Yaakov va prendre ça. Avec ces forces-là, il va pouvoir faire le bureau de Esav. De toute façon, Esav, lui, on va rien faire avec lui. Il n'y a que Yaakov qui peut faire quelque chose avec lui. David. Alors, vous allez comprendre? C'est quoi cette niveau? C'est quoi cette lumière tellement grande que Tzrak, il va donner à Yaakov de manière, en fait, à la base, pour lui, à donner à Esav, de manière à ce que les lumières, les étincelles qu'il y a dans Esav, elles vont pouvoir être raffinées et élevées. Alors, pour ça, on a besoin de comprendre ce qui est marqué dans Torah Or et ailleurs. Chaque lipote, on a parlé très très longuement, souvent on a parlé de ce Inyana le jour de l'anniversaire du Rabbi, de Yudjvat. Chaque lipote de Mispar Yudalef, que les forces négatives, elles sont au nombre de 11. C'est-à-dire que le chiffre 11 à la base représente des clipotes d'un très haut niveau. 11. Pourquoi? Dans la Gdusha, c'est 10. Comment on dit? C'est 10, c'est pas 9, c'est pas 11. Comme il dit le Zohar, dans les forces négatives, le Rabbi rapporte ici la référence, pas du Zohar, mais de Etzraïm, bien que le Zohar, il dit aussi ça. Que Sitracha, ils ont en vérité 11 couronnes d'impureté. C'est-à-dire, elles règnent sur 11 dimensions de Toum'a. Et d'ailleurs, pour pouvoir contrebalancer cela, c'est ça que dans les encens, il y a 11 éléments. De manière à pouvoir raffiner, donc à pouvoir en vérité faire obstacle à l'influence que les 11 couronnes d'impureté pourraient avoir. Et le fait que les forces du mal ont une relation avec le chiffre 11, pourquoi? Que en vérité, pourquoi 11? C'est-à-dire que eux, ils disent on est 10, mais à part ça, il y a une vitalité autre qui nous donne la vie. C'est-à-dire que chez le juif, il y a 10 firotes, c'est le divin, il n'y a pas autre chose. Et eux, ils disent non, il y a 10 réceptacles,
Mais il y a un 11e qui vient, on ne sait pas trop où. Ils veulent Kaviarol différencier Dieu qui est le contenant, ils veulent le rendre aussi contenu. Avec Gdusha, Rayut, Chelesa, Sfirot, Derze, Koninyan, Jevik Gdusha, Koninyan Mispares. Dans la Gdusha, toute la vitalité, elle passe par les 10 forces. Dans les 4 mondes, partout où tu veux, il y a 10. Nimsha, Bepimi, Utami, Tachenima, mais c'est 10 forces. C'est 10 forces, pardon. Elles forment un. C'est un bloc, c'est monobloc. Non, il y a 10 forces et puis il y a une force. Je ne sais pas d'où elle vient. La reine est anonyme, c'est pour ça que dans la Gdusha, on ne compte pas. Il y a Dieu et il y a 10 forces. Abraham, lorsqu'il diffuse le divin, Vaikracham Beshem Hashem, quel Olam, pas Olam. Il est en train de dire, le Dieu monde, c'est-à-dire que le monde, il est caviarol, nous sommes englobés dans Dieu. Il n'y a pas Dieu et le monde. La Klippa, elle te dit, il y a Dieu et le monde. Donc c'est ça le Rignan. שאם כן בסדרה אחר האחריות שמחיות המובדל מהם, אם היה נפשר בתרומתים אותם היה מובלע בהם ולא היה בחינת חיות, לכן הוא נחשב בפני עצמו. Donc dans les forces négatives, eh ben, cette vitalité qui leur donne la vie, elle est kamouvan extérieure, car si elle va être intérieure, elle serait totalement englobée ou disparue, elle ne tient pas. Depuis quand la Touma va pouvoir tenir devant une dimension de... Qu'est-ce qu'elles font les clipotes? Comment elles se nourrissent les clipotes? Les clipotes, elles se nourrissent que de Gdusha. C'est une création de Dieu. Inachinami, mais ça dépend des niveaux et pas les niveaux et comment et pourquoi. On parle à Dieu par notre faute. C'est nous qui les créons ou pas? C'est nous qui les nourrissons. Est-ce qu'on remplace Dieu dans la création des clipotes par nos fautes? Ah ben ça c'est clair. Je vois que ça ne vient pas à lui. Tout est lui. Donc alors ça, non. C'est nous qui les créons par nos avérotes. Partout, je partout où il y a une grande doucha, il y a une grande clipa. Dieu préserve, quand il y a un mort, il n'y a pas une doucha plus grande que ça. Et il n'y a pas une Touma plus grande que ça. Touma Tmet, c'est la Touma plus grande. Pourquoi Touma la plus grande? Parce que c'est la Gdusha la plus grande. Le corps dans le judaïsme, c'est une création de Dieu. Et cette création-là, elle est sacrée pour Dieu. Et le moment de la séparation de l'âme et du corps, c'est un moment d'une doucha énorme, c'est un moment qui est gigantesque. Et même tant que le mort il n'est pas enterré, la connexion elle est quand même là, mais elle est comment? Elle est comme des clipotes, elle est d'en haut. Elle n'est pas à l'intérieur, la preuve, c'est qu'il est mort. Donc ça devient comme les clipotes, en vrai, il n'y a pas de doucha plus grande que ça. Un mort, c'est Kadosh. C'est Kodesh Kodashim. Mais d'un autre côté, dans le statut immédiat, les clipotes, elles s'accrochent. Alors, il y a des comportements. Que, par exemple, quand je préserve, quelqu'un il perd un père, je vous en préserve. Alors, il y a un minag que les enfants, les garçons, même les petits-enfants, ils ne marchent pas derrière le cortège. Pourquoi? Parce que si les enfants, les petits-enfants, ils marchent dans le cortège, toutes les neshamot que le père, il aurait pu amener, mais pour différentes raisons, car nous sommes en public, il ne leur a pas donné une vie, alors elles viennent porter plainte. Nous, il ne nous a pas donné un corps. Nous, il nous a jetés par terre pour utiliser le terme de la Torah. Je ne vais pas aller plus loin dans les explications. Donc, nous aussi, on veut marcher derrière et lui faire du mal. Ça fait du mal. Si il marche derrière, ça fait du mal. Mais il n'y a pas que ça. La preuve est que même Dieu vous préserve quand il s'agit d'une maman. Voilà que ce n'est pas du tout le même cas. Et la Kabbalah, elle dit, Rebbe ramène ça. Après la Kabbalah, même pour une maman, il ne faut pas marcher derrière. Et devant, comme chaque fois.
Donc, il y a un moment de l'éveilla, désolé de parler de ça, mais au moment de l'éveilla, c'est un moment où la Gdusha, elle est au plus haut niveau et la Touma, elle est au plus haut niveau. Parce que c'est avec ça qu'elle se nourrit. D'où tu veux qu'elle se nourrit, la Touma, si ce n'est pas de la Gdusha? Écoute là, donc plus il y a une Gdusha, et plus il y a une Touma. Veine, quand tu vas pas là, apparemment, il rentre dans ça maintenant, je ne sais pas. Veine, Asitra, Chaïle, Umadze, de Gdusha. Les forces négatives, je rappelle l'autre côté. C'est l'antithèse de la Gdusha. Zemouva, de l'en comprend. Le fait que dans les forces négatives, il y a cette 11e dimension qui est distincte des 10. Même dans la Gdusha, cette dimension de 11. Alors quoi, hein? Alors tu me dis que non, tu me dis que la Gdusha, t'arrête pas de me répéter depuis tout à l'heure. C'est 10. Alors tu me dis, mais non, c'est l'Umadza Salokim. Dieu, il a fait. C'est identique. L'un côté, un côté ou l'autre, c'est identique. Alors, s'il y a 11 chez la Touma, il doit y avoir aussi la Gdusha. Alors, il te dit non, il y a la différence. Il y a aussi 11 dans la Gdusha. Ben, la différence, elle est quoi? Il y a une dimension qui est plus haut que les Sphirot. Et là, la différence, c'est chez Bekdusha, dans la Gdusha, c'est pas ce qui donne la vitalité aux Sphirot. Parce que dans la Gdusha, la vitalité, elle englobe les Sphirot. Alors que dans la Gdusha, il y a oui un degré plus haut, le degré de Keter, le degré de Makif. Et lui, c'est un sujet qui n'a rien à voir. C'est quoi, il n'a rien à voir? Ok, il donne une forme de vitalité, mais il ne s'implante pas. Alors que dans la Touma, oui, c'est 11 qui s'englobent l'une dans l'autre. Pour ça qu'ils ne vivent pas avec la Touma, est comparé à la mort. Rien à la limite humaine. Comme on dit, Ant, Hu, Chad, on dit à Dieu, toi, tu es un, et ce un-là dont je parle, il ne rentre pas dans le calcul, il ne rentre pas dans le compte. C'est-à-dire que oui, il y a 10. C'est vrai que dans ce 10, il y a une vitalité qui permet 10 niveaux de vivre, mais qui donne cette vitalité, il n'y rentre pas dans les calculs. Il est au-dessus. C'est entre autres la raison qu'on a parlé quelques fois. Quand Keter il est là, le 11e, et ben Date n'est pas là. Quand Keter il va s'investir, Date il est obligé de s'annuler. Sinon, on arrive quand on devient la même chose que le Citra là-bas. Ça ne va pas. Dans l'expression, il doit avoir 10. Sinon, dans la Gdusha, il peut avoir 11, mais le Chad, il n'est pas Bechouchman. Le 11e, il ne rentre pas dans le calcul. Il est au-dessus. Il est comme une couronne qui se pose sur la tête. Donc, dans ce cas-là, on comprend mieux. Alors que dans les forces négatives, ce qui les surplombe, il est leur vitalité, c'est qu'ils s'implongent, donc chez eux, ce qui leur donne la vitalité, c'est la couronne est à l'intérieur. Parce que sans ce makif-là, ils n'ont pas de vitalité, pour ça ils sont nombre de 11. Puis, et Mouvaner, le chiffre 11, comme on l'a parlé très très longuement, le chiffre 11 en vérité, on le revoit très très souvent dans la Torah. Quand, par exemple, Moshe Rabbeinu, on peut parler des heures, mais j'ouvre et je ferme. Quand Moshe Rabbeinu, il est en train de venir vous expliquer que maintenant, ça y est, le peuple qui va rentrer en Israël, qu'est-ce que Moshe il leur dit? Il y a eu 11 jours de marche jusqu'à arriver au Arsinaï. Depuis une des destinations, il y a eu 11 jours. Parce que j'ai besoin de savoir, moi, qu'il y a eu 11 jours. Ça va apporter quoi dans ma vie, moi, ça? Aujourd'hui, ce qu'il nous a fallu à l'époque dans le désert 11 jours, si j'ai une 2 chevaux, je vais mettre peut-être une demi-journée. Si j'ai une Lamborghini, je vais mettre 10 secondes. Alors, qu'est-ce que c'est une façon extrême de parler? Ça veut dire qu'en vérité, qu'est-ce que ça? Toute la nicotin de Hana Sarium Bechomev, c'est une relation avec Mashiach, que lui il est lié avec le chiffre 11, donc on voit que le chiffre 11, à la base, il représente les 10 niveaux plus celui qui est au-dessus, la différence, et
Celui qui est au-dessus doit être hors calcul, car il doit être vraiment quelque chose de dominant. Et dans les forces négatives, il est dominé, il est englobé. C'est la différence. C'est pour ça que lorsqu'on veut combattre les 11 couronnes d'impureté, on a besoin de faire appel au 11e niveau. On a besoin de faire appel à la couronne. C'est ce qu'on appelle, d'ailleurs, la couronne est là, comme on va deux dimensions, comme on a expliqué maintenant la façon de Chassidut. Il y a ce qu'on appelle Pnimiut Aketer et Ritzonut Aketer. Atik, lui, il est lié avec le Pnimiut, c'est-à-dire il est né attaque, complètement déraciné, déconnecté, il n'a rien à voir, on te répète, il n'a rien à voir avec ce qui est en dessous. Rien. Il n'a même pas à voir à une relation indirecte. On vient de parler avec lui. Il n'est pas ça, il n'est pas là. Donc c'est Pnimiut. Comme dans les forces du mal, où le 11e niveau, a priori, il est Mouvdal, mais dans les forces du mal, il est englobé, il a avalé Hava, c'est ce qu'il a dit Esav. Hava, oui. C'est ça en vérité que quand Yitzhak il bénit, il apporte le 11e niveau. Quel 11e niveau? Il lui dit, mais qu'est-ce que j'en ai à cirer de la rosée du ciel, moi? C'est ça la grande bracha? Il dit, ah, mais tu n'as pas compris parce que toi, t'es encore un enfant, retourne à l'école. Parce que la première dimension, le premier niveau, la première chose que Yitzhak qui donne à Yaakov, c'est Tal. Dans la Kabbalah, c'est quoi? Tal d'Atika. Qu'est-ce qu'il dit Shlomo Ameler dans Shirachirim? Reu Sheroshi Nimlatal. Sheroshi, c'est Atika. Ça veut dire évidemment, la rosée, d'après la Kabbalah, c'est 39, c'est 39 Rabout Shabbat, les 3 fois 13, 3 Ramim, on peut parler de cela des siècles. Maintenant, il y a dans ce niveau le tal, en vérité, il est tiré du Pnimiutatik. Donc, en vérité, la bracha qu'il est en train de donner à Yaakov, il commence d'abord par aller chercher un niveau qui est totalement au-delà de toute connexion avec les 10 en bas. Parce que Esav, lui, il vient avec, il est assouille. Et Esav, lui, il vient et il te dit, mais moi, je suis fatigué, je suis parfait, je suis fini. Moi j'ai rien besoin. Il y a 11 en moi, toi, t'as 10. T'as pas compris, toi, le problème, il est que puisque tu es en toi, le jour où je vais te toucher à toi, je vais tout détruire. Moi, il y a toujours quelqu'un plus haut qui va s'occuper de ton cas. Mais il y a toujours quelqu'un de beaucoup plus haut qui va pouvoir régler tout ça. Donc, la première bracha qui donne à Yaakov, il dit, je vais te donner en vérité, bien qu'il ne sait pas que c'est Yaakov, il dit, je vais te donner en vérité la clé pour pouvoir avoir Pnimiut Atik, pardon, Pnimiut Keter, donc la Atika, et ça se résume par l'union de Tal de Atika. Jacob, il a obtenu qu'il puisse faire le tikkun de ça. Ah oh, sinon comment tu veux qu'il fasse? C'est ça le but. Il est donné à Esa pour que lui travaille tout seul et que si Jacob. Exactement. Jacob, exactement. Le problème, il est que s'il avait donné à Esav, alors il aurait été nivelard. Bon, il n'aurait rien fait avec. C'était une bombe qui aurait explosé. On ne sait pas où il était. Comme ils sont explosés tous, ils ne marchent pas dans les écrans. Et sur eux-mêmes. Mais la Nekuda, elle est quoi? Il dit maintenant, quand on est en train de donner à Yaakov, Yaakov, lui, étant donné que chez lui, c'est clair, un tour, Chad, Vela, pas Echad. Bien que... Oui, le Aleph. Non, mais il y a toute un même Audrey, mais il n'y a pas le Aleph ici. Tu veux dire qu'il faut que Rabbi pose, c'est de l'araméen. Alors, quand même, malgré lui, en vérité, le Chad, en vérité, il est à un niveau très haut, mais il est quand même plus bas que le Aleph, ce qu'on a expliqué. C'est Keter, on ne va pas entrer dans tout ça. Donc, il lui dit, mais tu n'es pas Bechouchman, tu ne rentres pas dans le calcul. Donc, c'est toujours une force qu'on peut toujours attirer. À la base, comme on vient de dire, ça devait aller à Esav pour que Esav. Non, c'est une embrouille que tu as fait. Et bon, d'accord. Alors, excuse-moi, c'est pas pour Rivka, faire il a vu par la confiture, genre, de l'avoir comme ça. pas pour faire la confiture, tout ça. Non, mais Et d'accord. la sira qui dit, Biazata, Donc Dieu, il voulait que ça passe comme ça. Bien sûr. Le pourquoi il dit ça, pour lui, il était Cora, donc il a dit
5 ans avant ma 5 mère, ans je avant. meurs. Oui. Et pour les autres, Béchefa. Et donc, Béchefa, ça correspond à un sabre, non? Chef, ça peut expliquer. Moi, c'est correct. 5 ans, c'est un engagement. Oui, d'accord, mais Tikboret, C'est beaucoup plus fort, beaucoup plus grand. d'accord, mais Tikboret, il n'y a pas de problème, je comprends, mais non, je n'avais pas de bon sable, apparemment. On va encore réfléchir. Pays pour pouvoir maintenant faire descendre ce niveau tellement haut ici-bas, va acheter les bureaux de Sochovisidrak. Je ne sais pas comment le faire descendre et permettre à ce que ça va agir pour qu'il va y avoir le raffinement des Inchutzot qu'il y a dans Sidrach. D'abord, il y a c'est ça que on dit tout à l'heure. Un tout. Faire descendre même le niveau de Aleph qui est complètement au-dessus de l'Atik. Puisque Atik en lui-même, il est en vérité déconnecté de l'enchaînement des mondes. Atik Nashon Netak. Tu ne peux pas venir le faire descendre en bas. Il ne peut pas descendre en bas. Pour pouvoir le faire descendre en bas, mais il y a besoin d'amener encore un niveau encore plus haut, c'est l'essence même de Dieu. Et Dieu, personne ne va dire quoi faire et pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il a envie ou il a envie. Comme le chant qui est là. Maintenant, tu comprends la bidi, la spécificité, la grandeur et le chidouche en fait. De la bracha de Yitzhak qui donne à Yaakov, Itenecha Elohim. Face à la bracha que lui-même a reçu, avec Elohim et Yitzhak. Qui a bracha, va Itenecha Elohim, Ishtiam, Shara, Lemata, Levaren, Sotvesa. Parce que la bracha que Elohim va te donner, c'est en vérité le moyen de pouvoir faire le birou de Esav. Sharazo, cette projection-là, elle est même de l'essence même de Dieu, comme on a parlé. Par contre, les Zéoviten. Ah, Chavo, elle a donné Seira. Le bureau, c'est Mashiach. C'est ça qu'il lui dit. Le bureau, c'est qu'on. Oui, c'est pas là. La bracha, elle en est. Il y a toi qui vas faire le bureau. Oui, mais Yaakov, il y en a à la base. À la base, il y a. D'abord, il faut qu'il ce qu'il va On aurait été peut-être dans une galère encore plus grande. On n'aurait pas souffert. On n'aurait pas souffert. On l'aurait pas eu, machin. Quand Yaakov il revient de chez Lavan, pour lui, il est au top. Il a fait le birour du Loubana Edion, il a fait le birour de Lavan. Hein? Oui. Attends, alors il vient maintenant, il se dit maintenant, Esav, c'est un niveau beaucoup plus haut que moi. Moi maintenant, j'ai les brachot de mon père, j'ai le birour de Lavan. Dans ce cas-là, avec Esav, il y a encore un petit sujet à arranger. Yosef, la paille, le feu. Oui, il va y avoir Beth Yaakov, les Esh, Beth Lava, Beth les caches. Alors il a dit, reste rien. T'es prêt à ce que, ensemble, ce ne sera pas réellement, tu viens te confondre dans ce feu. Il a dit non, il a dit parce que tu sais, sinon, si ça ne va pas se faire maintenant, tu vas en fait mettre en danger, tu vas retarder ce bureau jusqu'à Ata. Alors, jusqu'à maintenant, non, Ata, tu vas nous faire passer. On peut régler tout maintenant. Sinon, il va y avoir les 70 ans de Babel, c'est le Haïm. Non, je suis sérieux. Oui, mais tu vas avoir les 70 ans de Babel. Ah, et ça, il a dit, si maintenant ça ne se règle pas, on va passer 70 ans de Babel, 400 ans d'Égypte et 5, et sinon, il faut attendre encore 5000 ans. 5 millénaires, mais pourquoi tu fais ça? Et lui, il a dit, moi, ça m'est égal. Moi, tu peux parler jusqu'à demain. Alors, il dit, alors, ok, alors, tu sais quoi? On va se retrouver quand on va se revoir à Seir. C'est-à-dire, on va se retrouver au moment de la Géoula. Ok, j'ai compris, on va traquer. Oui.
vous n'avez pas voulu donner Dina qui aurait pu. Mais tu m'embrasses. Il a fait le mur. Il a dit, viens. On est mangé. Il a fait la Bonjour. chance. Ouais, ça. Donc, Enfin, bref, allez. allez. Abraham ויתנך אלוקים. אמן. הברכה ויתנך אלוקים מי שתאפשר למטה לברך את זה בעשו. la bracha ויתנך אלוקים אלה que ça va aider à faire le birou de Esav. Char Azoï Meatou Tsauf Kanal, ça bracha les mains de l'essence même de Dieu. C'est où ויתנך אלוקים בה"א הידיעה. Ça c'est marqué ici ויתנך האלוקים. C'est quoi le האלוקים? Prinat tenamat viden sof, shemisham ou par birourim. Ça veut dire c'est pas seulement Viten Elohim. Elohim, on sait que c'est des Gburot, on sait que c'est de Tzimtzum, on sait que c'est Tikboet, on sait tout ce que tu veux. Mais quand tu dis Ha Elohim avec le He Yedia, c'est-à-dire la dimension en vérité, c'est tiré, comme vous pouvez voir en bas de Samarvav, c'est tiré en vérité d'un niveau qui nous est totalement voilé. Le He, c'est Elematzmi, c'est-à-dire le voile dans son essence. C'est-à-dire, et quand même de là-bas, les bras elles descendent. Et c'est par ça que ça peut amener le corps de faire le bureau de Esav. On termine. Zeuma de Itabe Medrash. C'est ça qu'en vérité le Midrash, il dit, Mita la Shamaim Zomikra, ou Mishmanehar et Zomishna. C'est pour ça que le Midrash, il dit en vérité que toutes les brachot, elles ont en vérité une relation avec les différents niveaux de Torah, les différentes la Torah écrite, la Torah orale, etc. Alors il dit quoi? Amita Shamaim, c'est la rosée du ciel. Oui, tout à fait. Hein? Et ça, la Torah orale, Rabbi Akiva. Oui, il y a un Akiva, Sisra, etc. C'est ça. La Torah orale, je sais pas, tu ramènes de la Nassi. Rabbi Akiva, c'est lui le maître de la Torah orale. Oui. J'avais fait tout un pipou une fois sur ça, ça va me revenir. Bon, alors, Binaire, je vais le ressortir dans ma tête. Non, j'ai une question, je ne sais pas. Grâce à qui? Ça a été fait tout un balagan d'ailleurs. Qui s'est permis de faire ça, c'est Rabbi Nassi, qui a amené la Torah écrite en oral. Il a compilé. Il a compilé. C'est C'est qui le maître des maîtres de la Torah orale? C'est Rabbi Akiva. La halakha est dehors. Rabbi Akiva, lui, il est la source de ça. Après qu'il s'est sorti dehors et qu'il s'est écrit, c'est autre chose. Non. À la Chabachot, alors où on lui parlait, quand il posait une question, je dis Rabbi Akiva, c'est ça pour ça qu'il est nommé le chef. Rabbi Akiva, il est le balabait, l'origine du dévoilement de la Torah orale. Le balabait, la Torah orale, c'est lui. Et donc, pour ça, Rabbi Akiva, lui, il est de parents guérim. Et comme on voit après, il y a Shmaï, il y a Vaftalion. On peut Shmaï, c'est une dimension de Issa, Vaftalion, on peut parler de Shabbat, Binader. Non, mais on peut en parler aussi, c'est pas grave. Et donc, il dit, Mita la Shamaïm, donc la rosée du ciel, c'est la Torah qui vient du ciel, c'est Mikra, c'est le Chumash. Ou Mishmanear, ce qui vient de la terre, de fertilité, c'est Mishnah. Tagan, c'est Talmud. Et Chaora, il ne nous comprend pas. Regarde, nous, les Birkat Yitzhak, qui a été attendu en Israël. On voit qu'on a besoin d'attendre les brachot qu'Yitzhak va donner à Jacob pour que le Torah soit donné. De toute manière, Dieu, il a créé le monde uniquement pour donner la Torah. Quand c'est marqué Yom, Hashishi. C'est parce que Dieu, en vérité, tout un écoute après créé le monde, parce qu'il attendait le 6e jour du mois de Sivan sur le nom de la Torah. Oui. Ha Elohim, le Elohim, c'est-à-dire le Shoresh du LM. Oui. Oui, d'Elohim. Ah ben t'as dit, en vérité, la Torah, de toute manière, Dieu, il a créé le monde que pour la Torah. C'est comme les racheteurs de Bereshit. Chaque Kavanat Abria et Tavishi d'Israël, chez une Torah. Le rabbi ici, il ne le dit pas, mais en fait, il le dit. Puisque les racheteurs du mot Bereshit, c'est quoi? Bet, Bishvil, Ra'ah, chez Israël, Ikbelu, Torah. Comme Dieu, il a vu que les peuples juifs vont recevoir la Torah. Alors, il a créé le Tzimtzum, il a créé le monde, etc.
Donc il dit en vérité, qu'est-ce que tu me racontes que les grâce aux brachot d'Yitzhak, alors on va avoir la Torah et la Mishnah et tout ce que tu veux. De toute manière, c'est un Tnaï de Maaseh Bereshit. C'est une condition. Dieu il dit, Bereshit, c'est Bijvil, Ra'a, Hachem, donc le Aleph, Shin, chez Israël, Yud, Ikablu, Torah. Puisque Dieu, il a vu que le peuple juif, il va recevoir le Torah, il a dit, Loulé Torati, Chukot Shamaim Vaz Lo Samti. S'il n'y a pas ma Torah, alors il n'y a pas ni le ciel, ni terre, ni rien, je n'ai pas besoin de ce monde. Donc en vérité, le Rabbi dit, mais qu'est-ce que tu viens me dire? Mais non, c'est grâce au brachot de Yitzhak qu'on a pu, Mital Shamaim, c'est la Torah, l'écrite, c'est la Torah orale. C'est le taille de la condition du monde, de la création du monde. Oui, Im Israël, Mekam Torah. Mao, chez Bachov Torah, ça veut dire quoi maintenant? Toi, Biro Bazé. Birkat Yitzhak, Aïta Linyana Yegia Batorah. La bras d'Yitzhak, il dit que la Torah, tu ne l'obtiens pas en te croyant, en te claquant des doigts. Te fatiguer, comme dans Bechokotai, Bechokotai, tel héros, c'est Yegia. Kamouvan. Donc, on arrive à quoi après? On arrive en vérité à un niveau qui est beaucoup plus haut de la Torah. Beaucoup plus haut de la Torah. La Torah, la Torah par elle-même, c'est la sagesse de Dieu. Puisque ça émane du niveau de Chorma qui est voilé. Déjà, Chorma, c'est les Mochin, c'est voilé. La raison de plus du niveau voilé. Par le fait qu'on s'investit, qu'on se fatigue dans l'étude. C'est-à-dire, en vérité, Dieu, il donne la Torah. Et notre investissement, c'est comme une lumière qui est reflétée. On arrive à ce moment-là, ça nous fait de mettre vraiment sa tête. On arrive même aux dimensions les plus cachées qu'il y a dans la Torah. En Chodesh, ça serait plus Talmud Babli. Là, le Rabbi prend... au niveau de... Non, là, le Rabbi prend l'exemple. Il dit, par le fait que tu as été guilla, le rosaire, c'est-à-dire qu'on est venu te donner, et toi, automatiquement, tu vas faire, par le fait que tu vas creuser, tu vas faire refléter la Torah entière, c'est pas seulement... Oui. En Chodesh, c'est Talmud Babli. Chorma, ça serait moins, ça serait Talmud Yerushalmi. Pas du tout. Pourquoi on estime assez le Zohar et tout le sol? Le sol. Le Roriachar de Talmud Yerushalmi. Bon, ça a rien avec le sujet, mais c'est plus c'est ça et c'est tout, ça va. Talmud Babli, c'est plus. Non, mais ça, c'est. Tu regardes les choses d'une facette différente. C'est pas la facette dans laquelle le Mahamar il est. Ah, pas du tout. Non, ça, et d'ailleurs, c'est quoi l'élément? Aïn l'orata Elohim. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'aucun œil, de quel œil il parle, n'importe quel grand maître, n'importe quel tzaddik, même ça, il ne peut pas voir. C'est comme on sait très bien que le Gan Eden, ok, il y a des tzaddikim, des grands maîtres qui en parlent. Plus haut que ça, Aïn Lorat Elohim Zalatera. C'est voilé. Triatametim, voilé. Toutes ces dimensions-là qui sont au-dessus, voilé, Gan Eden, voilé. Il y a des dimensions qui sont à la portée quand tu vas étudier, que tu vas labourer, creuser, tu vas arriver. Mais il y a aussi des dimensions dans lesquelles c'est totalement voilé. Quand même, il dit que plus on va étudier, plus on va pouvoir dévoiler certaines choses, comme on voit pas tout. On peut aussi rajouter par le fait que les forces négatives, elles ont une relation avec le chiffre 11. Ça veut dire ici que même le makif, il est englobé dans leur compte. Car c'est la vitalité, la force qui leur donne la vitalité, la reine. Par le fait qu'on est en train de raffiner les 11 couronnes d'impureté, donc automatiquement, même dans la Gdusha, il va y avoir ce reflet-là. Comment? Que même ce niveau-là, qui est complètement déconnecté des sirotes, des sergents, etc., lui, il va pouvoir influencer d'une façon intérieure, donc intérioriser cette dimension-là. Oui, c'est au moment de la Géoula, pas maintenant, il faut au moment où on a fini. Et
Et ce signal-là, qu'un tigre il descend et qu'il est pnimiout, c'est un chidouche beaucoup plus grand qu'un tigre il est mevarer. Ça sera les matins, Irak, des tilat koach. Qu'est-ce qu'il donne en bas, c'est juste une force, il donne un coup de main. C'est mouvant, tu m'ignanes, hem sharatik ve'eser pnimoutam. Ça, c'est d'avodat abirourim. Ça, c'est quand tu as fini avodat abirourim. Là, oh, il est d'en haut, il donne les façons. Mais dans Midgal et Gamazou, donc quand il intègre, donc même l'essence même de Dieu, même l'essence même de Dieu se dévoile. Le monde Géoula ne pas tout. Zéou vitenecha, iten viazovit. Ça que vitenecha, c'est quoi avec le Vava Mosif, le Vava Chibour et le Vava Mosif qui vient de dire il donne, il redonne, il donne, il redonne. Que le premier don, il est en vérité qu'on est en train de prendre des dimensions extrêmement profondes qui sont totalement voilées et inconnues. Ces forces-là, elles sont données de manière pour faire des birourim. Mais là, après, on a dit qu'il y a un lien d'Ochoser. C'est-à-dire qu'il te donne une force. Avec cette force qui vient d'un niveau que tu ignores totalement la grandeur de ce niveau. Avec cette force, en vérité, tu es en train de raffiner et de faire ton travail. Mais à partir du moment où tu es raffiné, toi-même, tu es maintenant, enfin toi, les 10 virus sont maintenant ton corps, d'une dimension d'aucune commune mesure, qui va venir dévoiler un niveau qui est encore plus haut que la capacité qu'on t'a donnée pour pouvoir changer et transformer les choses. Et par le fait qu'il y aura c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire projeter cette dimension qui est totalement voilée, l'essence même qui est totalement voilée de deux manières, c'est-à-dire aussi bien au début quand elle me donne des forces pour faire le travail, et après, une fois que le travail est fait, qu'elle va s'englober, là, à ce moment-là, on va amener toutes les dimensions de la c'est Mikra, Mishnah, etc. Et même dans la rosée, au sens matériel du terme, car on sait très bien que la différence entre la pluie et la rosée, c'est que la rosée est quelque chose d'agréable et ne dérange pas, ne perturbe pas. Hein? Non, mais c'est ça. Ça ne donne pas du tsar. La pluie, des fois, vas-y, allez, mets ton manteau, mets ta capuche, mets ton bien. La rosée, elle dérange pas, elle fait son boulot calmement. Mais pareil, il donnera toute l'abondance matérielle. On aura l'abondance au sens le plus élémentaire du terme. Jusqu'à l'abondance que l'on attend. C'est-à-dire, Yaakov, chez Kaoubaï, comme il a dit tout à l'heure, David. Yaakov, lui, il a appelé Baït maison. Et de là-bas, la lumière, elle sortira pour tout le monde. On va faire de tout le monde une demeure. Dieu ici-bas, Chodesh, on puisse mériter de voir, de voir la Géoula véritable et complète, on marque nos berrochés. Brouchim Tiyom.